Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 27 février au 5 mars 2023 pour le signe des Gémeaux, Soleil ascendant ou Lune en Gémeaux. Je vais d'abord regarder les énergies de la semaine. Alors je prends l'oracle du cercle et l'oracle de la sorcière verte pour prendre deux énergies et puis ensuite je ferai le tirage prédictif jour après jour. Alors, les Gémeaux. Quel est le message pour vous cette semaine ? Allez, on regarde ça. Alors, qu'est-ce que vous avez ? Affirmation de soi, très intéressant. Et ici, on vous parle de concentration d'objectifs avec la giroflée. Alors, vous êtes sur une problématique sur la semaine de ne pas vous laisser vous détourner d'un objectif que vous vous êtes fixé. Voyez, on est vraiment sur ça. Donc, le pan, fier de lui, dans un sens positif du terme, hein. Ouverture aux autres, affirmation de soi, je garde mon cap, je suis concentrée sur ce qui est important pour moi, je ne me laisse pas détourner de mon objectif. Et ici donc la giroflée qui vient appuyer cette notion de se concentrer sur ses objectifs. On a une invitation à voir les choses en grand. Ici, on a les énergies du Sagittaire. Ça peut être quelque chose qui est en lien aussi avec une pensée complexe, avec une pensée tournée vers les autres, vers le monde. J'ai également le sentiment qu'il y a une connexion à quelque chose qui peut être un petit peu plus spirituel. Vous êtes dans votre vérité et on vous demande sur cette semaine d'y rester. Alors, c'est intéressant de voir que la semaine du lundi 27, elle commence avec un premier quartier de lune dans votre signe, les Gémeaux, qui va nous parler d'un mouvement, qu'il soit physique ou mental, et qui nous parle également d'adaptabilité. Donc, il y a effectivement cette nécessité d'avancer, d'aller vers son objectif, sans pour autant être complètement rigidifié dans un cadre qu'on se serait fixé. Il y a peut-être des ajustements à aller chercher, mais en même temps, comme je le disais au tout début, ne pas se laisser détourner de son objectif premier. Alors, je vais maintenant faire le tirage prédictif, j'accélère la vidéo et je vous retrouve juste après. Alors on y va, les Gémeaux, pour la lecture au quotidien sur le lundi 27. Vous allez avoir des nouvelles d'un enfant. Ça peut être votre enfant, un petit-fils, une petite fille, quelqu'un qui vous donne des nouvelles. J'ai des gens aussi qui vont se connecter à leur enfant intérieur sur ce lundi. Il y a quelque chose qui vous permet d'avancer de façon plus profonde. Sur le plan très terre à terre, des nouvelles au sujet, je l'ai dit, d'un enfant, au sujet d'un projet pour certains. L'enfant, c'est le bébé que vous portez également. Ce projet qui est le fruit de votre gestation, gestation créative en particulier. Je pense que ce sont des nouvelles positives. On va voir ce que dit le reste du tirage. Vous êtes dans une dynamique, vous lancez des choses, il y a des pas et des démarches. Et la lune en Gémeaux, c'est vraiment cette ouverture-là aussi à communiquer, à parler avec ses émotions. Ok, la clé c'est de se protéger. Oui, donc prudence par rapport à ce que vous dites sur le mardi 28. Vous avez, Mercure, le maître de votre signe, reste en Verseau. Il y a une pensée très très forte ici. Les idées sont bouillonnantes, vraiment. Vous pourriez avoir envie de trop parler. En plus, avec Mars dans votre signe, ça peut pousser à engager la parole, à en dire plus, à s'épancher un peu trop peut-être, à dévoiler des secrets.
on vous dit que vous avez besoin quand même de vous protéger. Donc là, je pense que ça se joue sur le plan de Mercure, sur le plan d'échanger, avec qui vous échangez vos idées, et de rester bien concentré sur votre objectif, parce que je le répète, certains pourraient essayer de vous détourner de votre objectif. Sur le mercredi 1er mars. Le mercredi 1er mars, eh bien écoutez, ça va être une journée très très agréable, hein. Les fleurs et la sexualité nous parlent d'un cadeau très intime. Alors ça peut être effectivement une relation physique, ça peut être quelque chose de physique, de charnel, de romantique. En tout cas, il y a quelque chose d'intime et de très agréable. Peut-être que c'est un moment que vous passez avec vous-même, mais j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un là avec vous qui vous permet de passer un bon moment. Ça peut être aussi une amitié, quelqu'un qui vous permet de vous détendre. Et effectivement, hein, on a Vénus qui est conjointe à Jupiter, hein, ça occupe toute la semaine, hein, cette énergie. On a beaucoup de positivité qui apparaît ici, et un besoin de sociabiliser, donc les gens vont peut-être aller vers vous et vous inviter pour passer un moment sympathique. Sur le jeudi 2, un ancrage, une famille qui vous permet de vous ancrer. On est sur un moment central de la semaine ici. Le pivot de votre semaine, c'est cette famille, famille de sang, famille d'âme, famille de cœur. Il y a quelque chose qui est très solidifiant. Vous pouvez compter sur des gens de votre entourage proche. D'accord ? La lune est en cancer à ce moment-là. On est vraiment sur des énergies aussi tournées vers les retrouvailles, les réunions familiales. Sur le vendredi 3, qu'est-ce que vous avez? Alors, une femme qui arrive en retard, d'accord. Une femme qui vous donne des nouvelles avec du retard. Ouais. Ok. Alors, sur le samedi, on a des accusations qui donnent du souci. Vous apprenez que quelqu'un est accusé, ou que c'est vous qui êtes accusé, ou vous portez des accusations. Il y a un souci ici qui arrive. Ça me semble passager. Alors, est-ce que c'est lié par rapport à ce retard? Quelqu'un qui n'a pas rendu un dossier, peut-être qui n'a pas fait un travail qui était attendu. Ok. Bon, à vous de voir. Qu'est-ce qu'il y a sur le 5? Ouais. Sur le dimanche, je vois qu'il y a un obstacle par rapport à l'amitié. Alors peut-être que c'est au contraire, hein, ce sont vos amitiés, ces contacts-là, cette famille d'âmes, hein, qui vous permet justement de lever les obstacles, de soulever des montagnes pour avancer sur ces accusations. J'ai l'impression que cette personne, elle vous renvoie ses responsabilités en fait. Alors prudence, hein, parce que on a Mars qui est au carré de Neptune à partir du 2, ici là. Ça viendra déséquilibrer les énergies créatrices, hein, de Neptune. D'accord, des pulsions qui pourraient être mal cernées, avec des excès, et vous êtes en plein là-dedans. Vous êtes en fait, votre signe en particulier, les deuxièmes décans, vous êtes dans ces énergies-là à partir de la deuxième moitié de la semaine. Donc laissez-vous porter un petit peu, ne rentrez pas dans une espèce d'énergie brûlante. Là, je ressens quelque chose de brûlant. Si vous sentez que ça pique, hein, que vous avez des démangeaisons, que vous avez toutes sortes de brûlures d'estomac, quelque chose qui chauffe fort, essayez de le percevoir comme un signal de ce mal-être et de cette tension qui est en train de se bâtir. Et c'est peut-être pas le moment. Vous voyez, il y a des bonnes choses à prendre en début de semaine, mais il va peut-être être intéressant de laisser filer, de s'appuyer sur les gens sur qui on peut compter. Vous voyez ? C'est vraiment les gens sur qui vous pouvez compter sur cette semaine, fin de semaine, qui vont pouvoir vous guider, hein, et vous permettre aussi de rester dans votre axe et dans vos rails. Et bien voilà, les Gémeaux, j'ai terminé votre message pour la semaine. J'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Vous connaissez la chanson. Merci encore pour votre présence, hein. Merci du fond du cœur. Merci pour les messages, les demandes de guidance. J'essaye de répondre à tout ça le plus vite possible. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.